Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons parler de la filtration de l'eau. C'est un sujet très très important et trop négligé par trop de personnes. Et du coup je suis avec notre ami Thierry Schmitt. Bonjour Thierry. Salut Steve. Tu vas bien? Ouais, super. Bon écoute, très bien. La bûche de Noël s'est bien passée? Ouais, très bien. Un peu d'abus comme tout le monde. Ouais, mais c'est la vie. C'est allé pendant ces fêtes. Voilà, c'est la vie. Ouais. Et bon écoute, et du coup on va parler ensemble de la filtration de l'eau. Est-ce que toi tu peux brièvement te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Donc Thierry Schmitt, je suis le président d'Action Vitale, une société qui est spécialisée sur la vente de marqueurs biologiques, avec l'expertise de traduire les marqueurs biologiques en changement de comportement. À savoir, tiens, on a une problématique sur un marqueur bien particulier, eh bien on donne des conseils sur l'alimentation, sur l'hydratation, afin de changer les marqueurs pour un meilleur vieillissement. Voilà, notre spécialité c'est la prévention santé. En même temps, je conçois des compléments alimentaires. Et en parlant de la filtration de l'eau, oui, forcément, sur l'accompagnement que j'ai avec les sportifs, j'avais compris que l'eau était un des éléments essentiels de la récupération. Parce que l'eau est importante pour ce qu'elle emmène et pas pour ce qu'elle amène, comme beaucoup peuvent le penser. Voilà, donc on va rentrer après dans le sujet. Je te laisse, on va prendre le sujet de la filtration de l'eau et le plasma marin. On commence par lequel? Ouais, ça sera filtration de l'eau et puis sur un prochain podcast qui suivra la semaine d'après, on fera le plasma marin. Alors première question un peu, qu'est-ce que la filtration de l'eau déjà premièrement? Oui, alors la filtration, avant d'aborder la filtration de l'eau, il est important d'avoir un peu de recul sur ce qu'est l'eau, parce que on sait que c'est quand même la matière la plus abondante de l'univers. Elle est là, et surtout on s'aperçoit que l'eau elle est présente sur Terre en raison des lois qu'elle va imposer. Et je crois qu'il faudrait reprendre les citations de Theodor Schwenk, physicien et observateur, qui disait que l'eau serait tel le corps du monde de force qui lui est supérieur et qui intervient par elle dans le monde matériel, y faisant office de médiateur pour la formation des organismes. Je crois que ça, c'est vraiment un point que on doit avoir à l'esprit. L'eau est essentielle pour que la vie puisse s'exprimer. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie qui puisse s'exprimer. C'est la raison pour laquelle que chaque voyage dans l'espace commence par la recherche de l'eau. Parce qu'on sait que s'il n'y a pas d'eau, ça ne servira pas à grand chose de poursuivre. Voilà. Pour revenir alors sur la filtration de l'eau, oui, en fait, d'abord, la question de l'eau, comme elle est primordiale, quels sont les choix qu'on a? On a un choix d'eau en bouteille et on a un choix de consommer l'eau municipale. Donc on va commencer par l'eau en bouteille, laquelle qui va être meilleure, on va voir après sur la conclusion, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'eau en bouteille en plastique, c'est une part importante de la consommation de l'eau en France. Trop importante. Pardon? Trop importante. Ouais. Mais en fait, on pense qu'elle est de meilleure qualité que l'eau municipale, et c'est pas forcément vrai. C'est pas parce que l'homme des fois s'en occupe qu'il permet d'avoir une eau meilleure. Il peut en être ainsi pour beaucoup de produits dans l'alimentation, par exemple. Est-ce que les aliments bruts ne sont-ils pas meilleurs que les aliments transformés? Donc peut-être que dans l'eau on a le même principe.
Alors, déjà, l'eau en bouteille plastique, c'est quoi? Déjà, il faut savoir qu'on va trouver du microplastique. Selon un chercheur de l'INSERM de Perpignan, dont malheureusement j'ai oublié son nom juste à l'instant, il était question de 10 de microparticules de plastique par litre d'eau absorbée avec de l'eau en plastique. Bon, vous voyez, déjà, c'est pas si safe que ça. Ensuite, il faut avoir à l'esprit que l'eau s'organise en fait. Il y a deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, H2O, bien connu. Mais en fait, l'eau s'organise en domaine de cohérence. Et cette notion est extrêmement importante, ce qui fait que la composition de l'eau ne sera pas la même lorsqu'elle est du torrent ou lorsqu'elle va être conduite dans des tuyaux avec de la pression où on va casser ces domaines de cohérence. Donc ça, c'est vraiment un point important. L'eau en bouteille en plastique, il va y avoir des microplastiques, elle va être pas structurée de la même façon que l'eau de source au départ. Et puis, en même temps, il faut savoir que la production du plastique fait que lorsqu'on forme la bouteille, on est obligé de mettre des adjuvants, des colorants, ce qui fait que dans la fabrication, on risque de retrouver ces éléments dans l'eau que nous boissons ensuite. Ça, c'est vraiment un point important. L'eau en bouteille n'est pas forcément safe et pure. Donc, Voilà. si on achète une eau en bouteille, on achète une eau en bouteille de verre. Eh oui, après ça vient. Je crois qu'il y a des bouteilles en verre qui sont excellentes. Je crois que c'est Chant quelque chose. Chanterelle, oui. non, Chanterelle. Oui, c'est ça, il y a Celtic également. Mais ayant à l'esprit que ça fait partie des eaux qui sont vendues en restaurant et qui sont très chères. Et voilà. Et puis, si on regarde pour le consommateur au quotidien, l'eau en verre va coûter beaucoup plus cher puisqu'on va flirter avec les 80-90 centimes le litre. D'accord. Ensuite, sur l'eau en bouteille, on est bien obligé d'être conscient qu'il y a l'impact du transport. Et oui, il faut amener la bouteille d'un endroit avec des camions pour les endroits de point de vente. Et Jean Covici disait que l'impact CO2 était 1000 fois supérieur pour la bouteille en plastique que l'eau municipale. Donc là aussi, si on avait à réduire nos consommations de carburant également, si on enlevait tous les camions qui circulent rien que pour transporter l'eau, ce serait un impact écologique et de trafic en moins sur les routes. Ensuite vient le problème du plastique. On produit du plastique et ce recyclage nous pose problème puisqu'aujourd'hui il y aurait des chiffres qui circulent que 35% seulement des bouteilles en plastique seraient correctement recyclées. Ça veut dire mensonge, c'est ça? Pardon? Ça veut dire mensonge ou c'est quoi le... C'est qu'on pourrait penser qu'en mettant notre bouteille en plastique dans une poubelle de recyclage, on pourrait penser que 100% de ces bouteilles sont vraiment totalement recyclées, ce qui n'est pas le cas. Et il y a des exemples flagrants comme on a vu l'apparition de bouteilles en plastique avec des bouchons minimalistes qui se clipsent avec une sécurité. Ouais. Eh bien, il faut savoir que ces bouchons en plastique ne sont pas de la même catégorie, de la même qualité que le plastique de la bouteille. Et de ce fait, le fait que ce soit accroché à la bouteille fait que, malheureusement, la bouteille devient non recyclable, parce que c'est pas le même plastique. Ou alors, il faudrait prendre une machine qui coupe les bouchons. Donc, vous imaginez qu'ils n'investissent pas pour ce genre de choses. Donc, vous voyez, ça, c'est des petits exemples où on a des modifications de bouteilles et qui vont pas dans le bon sens. Pour quelle raison? Ensuite, l'autre idée, c'est les questions de minéralité. Et là, les marques, elles ont toutes la meilleure eau du monde, puisqu'il y en a qui disent que c'est l'eau pour le bébé, et ce sont les eaux pour le bébé, pour les biberons, ce sont plutôt des eaux faiblement minéralisées, type Monroukou, Montcalm, voilà. Et puis après, vous avez des eaux qui sont plutôt médicales, médicinales, qui sont comme l'eau des parcs, qui sont fortement minéralisées. Et là, il faudrait quand même avoir à l'esprit que, normalement, pour l'eau de boisson, l'eau doit être faiblement minéralisée. Donc, résidu sec, moins de 50. Pardon, oui, exactement, moins de 50. Alors, on pourrait être plus tolérant, être moins 80, moins de 90 mg de résidus secs, mais voilà. Il est évident qu'avoir une eau minérale à 700, à 800 ou à 1000, ça n'a pas ou plus, ça n'a pas de sens en termes qu'eau de boisson. Un verre
de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est pas une eau de boisson. Voilà. Et comme il y a certaines pubs qui le disent, pourquoi les crèmes pour bébé sont bonnes pour vous aussi. Donc, si c'est bon pour un bébé, c'est bon pour un adulte. C'est sûr. Et si c'est bon pour un adulte, c'est bon pour un bébé. Il n'y a pas de règles différentes. Donc voilà, ça c'est pour la partie l'eau en bouteille. On voit bien que c'est un enjeu majeur d'apprendre à modifier notre consommation. Mais maintenant, est-ce qu'on peut consommer l'eau municipale? Eh bien, oui, l'eau municipale, l'État et les collectivités font un travail important au niveau du traitement de l'eau. Mais le problème, c'est qu'ils récupèrent une eau qui est issue de la pollution et de la vie actuelle. Donc, on a forcément les acteurs de l'agriculture, de l'entreprise, qui vont conduire à libérer des molécules dans les sols et donc dans les eaux. On va avoir l'apparition de certaines molécules toxiques dans l'eau. Et puis il faut savoir que cette eau, c'est des eaux de surface donc qui sont collectées en général, des eaux de fleuves, des zones nappes phréatiques. Et ce qui fait que toutes les stations d'épuration traitent ces eaux-là, les eaux d'évacuation des toilettes, ce genre de choses, mais ça suffit pas. Parce qu'en fait, nous on consomme beaucoup de médicaments, on a le record de consommation de paracétamol, donc on se retrouve dans notre eau avec des médicaments, des pesticides, des antibiotiques, des hormones, et tout ça s'assemble et crée de nouvelles molécules. Et c'est là que devient le souci, c'est que en termes de recherche sur un polluant, on ne peut trouver que ce que l'on recherche. Si vous pensez que vous dites, tiens, j'observe et je vais voir ce que je vais trouver comme une molécule, vous ne pourrez pas trouver une molécule que vous ne cherchez pas. C'est le principe même quand on cherche une molécule. On est obligé de lister ce qu'on cherche pour dire, ok, je l'ai trouvé, je l'ai pas trouvé. Mais c'est pas parce que je vais pas trouver une molécule que je connais pas qu'elle n'existe pas. Et là-dessus, il faut avoir... Tout ça, c'est sourcé. Hein, on peut retrouver... Ah oui. Il y a pas mal de reportages là-dessus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a des endroits où c'est devenu dramatique, où les collectivités ont été obligées de fournir de l'eau en bouteille parce qu'ils n'étaient plus capables de fournir de l'eau de qualité. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des marqueurs. On sait que on avait déclaré à un moment donné des molécules toxiques à un certain seuil et qu'ensuite on augmente ces seuils parce qu'on estime que on les augmente parce que on n'a pas de preuve exacte de la toxicité, donc on peut augmenter certains seuils en attendant d'avoir des retours sur ces nouveaux seuils, s'il y a des toxicités ou des symptômes que l'on va pouvoir constater. Donc on est dans une situation où malheureusement l'eau va continuer à se dégrader puisque la pollution elle est omniprésente. On voit que dans les lacs des Pyrénées, sur les 8 lacs d'altitude, à plus de 2000 mètres d'altitude, on a trouvé plus de 52 molécules issues de l'activité humaine, molécules toxiques. Donc on se dit, comment c'est possible au-delà de 2000 mètres d'altitude? Donc on voit bien que la pollution, on est obligé de vivre avec, elle est là, il va falloir agir. Donc, quelles sont du coup les techniques pour ça, pour bien filtrer? Ouais. Déjà, il faut savoir que est-ce que vraiment la filtration va être importante? Mais oui, parce que la collectivité ne pourra pas mieux faire. Elle ne pourra pas mieux faire pour 2 raisons. La première, c'est que l'eau de boisson, c'est 3% de la consommation d'eau. 3%, moins de 3%. Il y a beaucoup d'eau qui sert pour les toilettes, pour faire le ménage, pour laver les voitures, pour l'industrie. Donc vous comprenez bien que une eau de ce type, on ne va pas pouvoir investir massivement pour traiter beaucoup de molécules toxiques. Si c'est pour l'eau des toilettes, ça n'a pas de sens. Donc il va falloir faire en sorte que le contribuable prenne les choses en main et s'installe un système de filtration. La deuxième chose, c'est qu'on voit aujourd'hui dans l'eau municipale des minéralités qui sont un peu au-delà, c'est-à-dire supérieures à 170, 180 mg de résidutech, des fois dans des zones très calcaires comme Saint-Antonin-d'Aubleval, Périgueux, la Bretagne. Vous avez beaucoup de calcaire et donc de ce fait, c'est une minéralité excessive qu'il ne faut pas. Donc il va falloir trouver des techniques qui vont enlever cette minéralité. En plus, là où il y a des eaux qui sont faiblement minéralisées, la ville est obligée de mettre de la minéralité pour que l'acidité de l'eau, parce que
s'il y a de la minéralité, il n'y a pas d'acidité. Il y a pas d'acidité. L'acidité de l'eau n'attaque pas les tuyaux. Donc c'est pour préserver les canalisations également. Donc on se retrouve avec une eau qui doit avoir trop de minéralité et en même temps avec une eau dans laquelle sont enlevées les molécules toxiques. Et là, l'histoire a un petit peu changé au cours des 30 dernières années. Initialement, on était uniquement sur un problème microbiologique. Oui, il n'y avait pas de problème de toxicité, c'est que les microbes, donc c'est des grosses molécules à 0,1, 0,2, 0,3 microns. Là, aujourd'hui, on arrive sur des molécules qui sont excessivement petites, avec un point important, avec des nitrates et tout. Donc, on va être obligé, là, de filtrer de manière beaucoup plus en profondeur. Et là, sur les différentes techniques de filtration, qu'est-ce qui existe? La plus ancienne, mécanique, c'est un peu comme une passoire, avec des trous plus ou moins gros, et on va retenir des grosses molécules. Il y a une limite, on n'arrive pas, sur cette technique-là purement passoire, on n'arrive pas à filtrer des grosses molécules. Ensuite, des petites molécules, pardon. Ensuite, il y a le charbon actif, assez connu, mais la qualité du charbon varie, ça dépend du granulat qu'il y a de charbon. En général, c'est de la coco ou du bois qui est brûlé et après mis en poudre, si j'allais dire, ou en granulat, va faire en sorte que ça va capter les déchets. Donc ça casse le chlore, mais une des problématiques du charbon, c'est que quand il est saturé, il relargue. Alors on ne sait pas trop quand est-ce que ça relargue. Ensuite, avec le niveau de polluants qui existe d'un endroit à l'autre, il va saturer plus ou moins vite à certains endroits. Donc avoir une précision, c'est pas évident. Ensuite, une autre problématique du charbon, c'est que si je suis sur des gros granulats, le principe de l'eau, c'est qu'elle se crée des chemins et elle va privilégier certains chemins dans le filtre à charbon, ce qui fait qu'elle va toujours emprunter le même chemin et au final, on va saturer certains chemins plus rapidement que d'autres. Donc le charbon est efficace, mais là on s'aperçoit là aussi qu'on n'arrive pas à filtrer des grosses molécules avec cette problématique de saturation. Et ensuite, il y a une dernière technique qui est l'osmose inverse. L'osmose inverse, c'est un principe avec des trous qui sont infiniment petits, 0,0001 micron. Et là, toute l'eau ne va pas passer par le filtre. Qu'une seule partie propre passera, une autre partie partira avec les déchets pour ne pas colmater les trous. Parce que si on fait tout passer par 0,0001 micron, on imagine bien que les filtres risquent de boucher. C'est le principe même de l'osmose. Là, on ne laisse passer que l'eau, la molécule d'eau, très peu d'ions. On va pouvoir régler avec ce type de filtre les excès de minéralité qu'on trouve dans l'eau. Et du coup, dans tout ça, là, laquelle retenir, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, en fait, je crois qu'il y a intérêt, c'est aujourd'hui de pouvoir mélanger. Parce que mélanger ces types de filtration. Parce que malheureusement, dans l'eau de réseau, dans l'eau municipale, il y a des travaux. Et de ce fait, on a de la terre. On a des grosses molécules qui circulent dans l'eau, soit parce que les tuyaux sont vieux et qu'il y a des petites particules qui s'en vont. Et de ce fait, il faut préserver une filtration par un préfiltre. Nous, on a retenu, par exemple, pour nos sportifs, on a retenu un système Elixir qui en fait avec une filtration à 0,5 micron pour enlever les grosses molécules. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est le charbon actif. Oui, parce que le charbon actif a la particularité de capturer le chlore, et le chlore est agressif, et si on ne capte pas, eh bien, risque d'agresser les filtres derrière, et l'osmose. Donc, oui, ça va être intéressant. Le charbon actif, on va le relier également avec un polyphosphate qui va permettre de dissoudre le calcaire afin de ne pas obturer les trous de l'osmose. Donc voilà, et on va mettre en même temps de l'argent dans le charbon actif, parce que comme on va capter des bactéries, ça va permettre de ne pas laisser se développer des bactéries à l'intérieur du filtre quand il n'est pas utilisé de manière intensive. Et ensuite, on met une osmose inverse à la fin, qui va permettre d'enlever toutes les petites particules, et ainsi l'osmose va pouvoir vivre 4-5 ans
plus facilement parce que vous avez des préfiltres que vous changez tout annuellement. Et du coup, Donc voilà. ça, tu as des marques un peu à proposer? Oui, alors il y a Osmodine. Nous, en fait, on fonctionne avec Osmodine. Osmodine est une marque suisse qui a plus de 15 ans et qui était spécialisée dans les filtrations en osmose inverse et en charbon. Et on a développé pour la France, puisqu'on a repris la distribution d'Osmodine en France, on a développé pour la France un système bien particulier avec cette préfiltration à 0,5 microns et surtout derrière, et ça je viendrai après, une restructuration des molécules d'eau et ensuite une dynamisation bien particulière avec notre compréhension. Donc on peut trouver d'ailleurs sur le site d'actionvital.com, vous pouvez trouver action-vital avec un e.com, vous pouvez trouver le détail de ce type de filtration. Ça nous permet vraiment d'avoir une filtration qui va être hyper intéressante parce que une des problématiques, c'est que si vous enlevez du chlore, qui est indispensable pour stabiliser la vie bactérienne, il faut que l'eau soit consommée de suite. Et donc là aussi, quand vous faites de l'osmose inverse, il y a deux qualités d'osmose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. C'est que, vous avez des membranes chinoises. Allez, on revient à nouveau sur le sujet produits européens ou produits chinois. Et vous pouvez avoir des qualités de membranes qui sont vraiment pas de bonne qualité. Et là, vous n'avez pas une bonne filtration. Et soit vous avez des membranes européennes, fabrication européenne, et là vous avez de la qualité, mais vous payez un peu plus cher, mais vous avez la certitude qu'elles se fissurent pas et qu'il n'y ait pas de fuite. Ça me semble quand même assez important. Ensuite, l'autre problème de l'osmose, c'est comme j'enlève le chlore, il faut aussi faire en sorte que il y ait un débit suffisant et il n'y ait pas de réserve d'eau derrière. Une fois que vous enlevez le chlore de l'eau, forcément les germes, tout peut se développer. Et il ne faut pas de système avec des réserves d'eau. Alors derrière le charbon actif et filtre céramique, il y avait Doulton qui avait fait un bon produit qui filtrait à 0,2 microns avec un débit qui ne permettait pas d'avoir de réserve d'eau. Là, pour l'osmose, on va être obligé, nous, avec une pompe, de mettre 3 osmoses pour avoir un débit de la même catégorie et de pouvoir boire son verre comme ça au robinet, boire laver les légumes, mais sans stockage de l'eau. Ça, c'est vraiment un point important. Sur l'osmose inverse, il ne faut pas stocker de l'eau derrière qui stagne, quoi. C'est pas possible. Parce que sans chlore, il y aura des développements bactériens. Et du coup, donc là si on veut, en termes de budget, un peu si on veut parler un petit peu à tout le monde, à tous nos auditeurs, de personnes qui ont peu de moyens pour pouvoir filtrer bien son eau. Alors, il y a deux choix. Soit vous avez un budget qui est, j'allais dire, à moins de 300 €, 250, 300 €. Moi, je conseille des filtres Doulton, filtres céramiques et charbon actif qui permettent d'avoir déjà une bonne qualité de l'eau. Après, si on est vraiment conscient de l'importance de l'eau dans notre corps, parce que c'est notre constitution, et on a besoin de nous hydrater, d'avoir une eau faiblement minéralisée importante et d'excellente qualité, et c'est d'autant plus important qu'on va vers la performance sportive et la récupération, il vaut mieux ne pas avoir de toxicité. Malheureusement, il faut prendre conscience que c'est pas parce qu'on ne nous dit pas les choses, qu'on ne voit pas les choses, que le niveau de toxicité n'est pas là. Et l'osmose est, à mon sens, l'investissement pour ceux qui ont un peu plus de budget, mais qui permet d'avoir une eau réellement légère, parce que vous allez traiter en même temps ces excès de toxicité ainsi que les minéralités excessives. C'est ça qui est intéressant. Mais là, il faut compter, bon an, mal an, sur le plus haut forfait, 2190 € de TTC, avec le robinet. 3 voies. Mais là, après, on ne compare pas que de la filtration, parce que ça m'oblige de parler de structuration des molécules d'eau. Il faut savoir que les molécules d'eau s'assemblent et se mettent ensemble de différentes manières. C'est le principe même de la vie. L'eau d'un torrent, c'est quoi? Les molécules d'eau sont chahutées par les cailloux, la pente, les obstacles, et créent des turbulences, des vortex, qui font que l'eau se structure, elle se met en ce qu'on appelle domaine de cohérence. Et cette notion de structure de l'eau, qui est également cassée, c'est ce que je disais avant,
dans l'eau en bouteille, quand vous passez l'eau en pression dans des coudes, ben, vous obtenez à un moment donné, vous cassez ces domaines de cohérence. Là, cette structuration de l'eau, elle est vraiment importante. Là, je vois les éléments en Marc-Henri, qui a travaillé beaucoup sur l'eau et qui m'a sensibilisé sur le sujet. L'eau a besoin d'être restructurée afin qu'elle puisse jouer complètement son rôle. Et c'est là-dessus que sur la filtration en osmose, comme vous filtrez la molécule d'eau, vous cassez les domaines de cohérence. Comme tout type de filtration par rapport à la pression, l'eau municipale, on casse les domaines de cohérence. Et donc, s'il y en avait encore un peu, l'osmose, elle détruit tout. Elle laisse passer que la molécule d'eau, il faut la restructurer. Et là, à ce niveau-là, il existe ce qu'on appelle des vortex, comme on trouve dans la vie. Ce sont, au niveau des fleuves, ce sont des vortex, ce sont des courants tourbillonnaires qui, là, on a pris un double vortex dont Marc-Henri avait calculé à distance qui permettait de restructurer en physique quantique les molécules d'eau. Et on l'a pris en constitution en borosilicate pour qu'il n'y ait pas d'information de plomb également dans l'eau. Donc ça, c'est important. Dans le prix du Jaunet, il n'y a pas que la filtration, il y a la restructuration de la molécule d'eau. Et pour finir, en termes de dynamisation, on entend beaucoup parler de ce domaine-là, de penser que la pensée informe l'eau. J'y crois. Je suis plutôt un adepte de ça. Je pense que oui, la vie, c'est de la conscientisation de beaucoup de choses. Notre pensée influe sur notre santé à travers notre eau. Et je voudrais souligner le fait que dans ce sujet-là, parce que ça c'est soumis à controverse, mais je dis souvent que, en fait, quand on prend un embryon d'un enfant, quand la vie naît, c'est quoi? C'est beaucoup d'eau, hein. Des électrolytes, des acides aminés, ok, mais et de l'information, un ADN. Mais c'est bien de l'information qui va permettre de fabriquer des muscles, des os, le cerveau, tous ces éléments-là. C'est l'information de l'ADN qui va commander tout ça. Donc on voit bien que c'est l'eau qui va permettre à l'information qui est transmise par les parents le développement de la vie. Donc il faut prendre conscience de ça. Tout comme une plante. Tout comme une plante. Exactement. Et quand je souris toujours sur la notion de main verte ou de pas avoir la main verte. Je pense que la différence est uniquement dans ceux qui ont la main verte sont ceux qui aiment les plantes et qui ont plaisir et qui sont admiratifs de la vie, de la nature telle qu'elle est, alors que peut-être que ceux qui n'ont pas la main verte sont ceux qui n'accordent aucune importance à cette vie-là. Pas d'arrosage, pas d'attention. Et je crois que la vie, c'est ça, en fait. Tout animal, même tout être, un homme peut dépérir s'il manque d'attention. Donc, je suis très sensible à cette notion de conscience, d'attention que l'on met dans les choses. Et pour finir, la dynamisation de l'eau, et ça va nous permettre par la suite de développer un autre podcast sur la partie du plasma marin. Mais pour moi, l'information, c'est ce qui est autour de nous. Et qu'est-ce qui a permis la naissance de la vie? C'est l'océan avec les minéraux et les oligo-éléments, mais l'eau de l'océan a permis de constituer la base de la vie. Et c'est pour ça que dans la dynamisation de l'eau, on met quelques gouttes de plasma marin dans l'eau filtrée pour avoir toute l'information et cette dynamisation qui est l'origine de la vie. Parce que ça, c'est un des points importants que Marc-Henri m'avait développé, c'était que dans l'eau, en fait, l'information se multiplie alors que les molécules se divisent. C'est une question à méditer, mais c'est vraiment un des points essentiels. Moi, dans la dynamisation, je veux pas de système électronique, électrique. J'essaie d'observer la vie et la vie est née de l'océan. Et comme j'utilise beaucoup de plasma marin, je ne voudrais pas aborder ce sujet là maintenant, le plasma marin est à l'origine de la vie. Il y a cette information qui est importante et donc je mets cette information, cette dynamisation dans cette eau restructurée. Donc voilà pour la filtration de l'eau. Vous avez au final deux types de filtration qui sont intéressants. Un premier niveau, c'est Doulton avec un filtre céramique et un charbon actif qui permet d'avoir
une qualité de filtration à 300 €, un investissement. Quand vous faites le compte 300 € de bouteille, ça va vite. Hein. Oui, tout à fait. On compte à peu près par an, pour un ménage de 3 personnes, on compte à peu près 750 à 800 € de consommation d'eau en bouteille, si on consomme de l'eau en bouteille. Sans compter le gâchis plastique là-dessus. Exactement, et c'est un coût société qui est monumental et ça a un impact, et puis c'est pas de l'eau de meilleure qualité. Je crois qu'on a un choix aujourd'hui de consommation. On doit modifier nos modes de consommation. Franchement, si vous pouvez continuer éventuellement à faire un week-end, un peu un sport, aller faire quelque chose, à vous déplacer, peut-être arrêter de consommer de l'eau en bouteille qui fait déplacer des camions et qui, par le plastique, pollue. Et pollue notre eau au final aussi. En même temps, elle pollue les océans, puisqu'on sait qu'on a des océans, on a des continents de plastique qui dérivent. Donc oui, il faut être conscient qu'il faut changer. Après, selon le niveau de compréhension et de sensibilité, c'est sûr qu'il faut déguster, mais c'est sûr qu'une eau restructurée et une eau dynamisée, ça n'a pas forcément le même goût, quoi. Hein. Parce que une eau du thon, vous n'allez pas enlever les excès de minéralité et certaines molécules. Donc c'est un bon chemin. On peut commencer par là. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que dans les deux concepts, le Doulton et l'osmodine que vous trouvez sur Action Vitale, on est sur deux niveaux de filtration qui sont sans obsolescence programmée, c'est-à-dire il n'y a pas d'électronique, c'est simple, c'est la pression de l'eau, il y a juste une pompe sur la pression sur l'osmose inverse, mais ça a une durée de vie, hein, ça va durer 10 ans, 15 ans, c'est aucun problème. Donc si vous voulez, on est vraiment sur des investissements qui, sur un Doulton, va être amorti la première année. Sur une filtration comme Osmodine, Elixir, Premium Elixir, on va être sur un amortissement sur 2 ans. Voilà. Mais la qualité de l'eau ne va pas être tout à fait la même. Donc ça sera toujours mieux que du plastique, quoi qu'il arrive. Ah, ça, Steve, je crois que vraiment, les gens ont conscience aujourd'hui que le plastique n'est plus la solution à retenir. Voilà. Et après, tout dépend, hein, si vraiment vous êtes sensible sur la notion de restructuration des molécules d'eau. Comme je vous disais que l'eau captait de l'information, faut savoir que l'osmose ou même tout type de filtration, ce qui est important, c'est aussi d'enlever l'information d'une toxicité. Puisqu'il y a la molécule, il y a l'information. Donc il est évident que lorsqu'on cache les molécules, les domaines de cohérence par l'osmose inverse, on enlève également l'information du polluant. J'aimerais juste sensibiliser là-dessus, information du polluant, mais information d'un aliment. Qu'est-ce qui fait qu'un aliment brut est extrêmement intéressant dans un légume? Vous avez certes de la fibre, des molécules, des vitamines, mais c'est aussi toute l'information qui a permis la croissance de la plante. Et qu'est-ce qui est le plus important? L'eau avec son information ou un aliment déshydraté? Bah c'est sûr, je suis pas sûr que deux soient de la même qualité. Ouais. Voilà. Donc là, on encourage vraiment, là pour le coup, nos auditeurs à faire des efforts. Bah voilà, c'est pas, on ne doit pas changer d'habitude de vie comme ça du jour au lendemain, mais par contre, plus on met de chance, d'habitude en habitude, jour en jour, et de se dire bah tiens, aujourd'hui, je vais vraiment faire attention à ça. Et là, pour le coup, l'eau, je pense qu'avec tout ce qu'on doit boire par jour, quand on la converse en semaine ou en mois ou en année, je pense que il faut vraiment se pencher dessus et j'espère qu'on a pu répondre en tout cas à toutes les questions. Si toutefois vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter directement Thierry via Action Vitale ou directement sinon Pôle Récup pour l'information. Pôle Récup. Donc voilà, un paramètre. Mes parents sont maintenant un peu plus, sont quand même âgés, ils ont 84 et 86 ans, et j'ai remarqué qu'une des problématiques quand on vieillit, c'est l'absence on perçoit pas la soif. Ils savent pas quand est-ce qu'ils sont déshydratés ou pas, et on voit bien que la peau des personnes âgées, elle flétrit souvent. C'est une des problématiques de fond, c'est qu'ils ne boivent pas.
Et je vois, je suis allé voir mes parents il n'y a pas longtemps, ma mère avait un problème de santé, je constatais qu'elle buvait un verre d'eau par jour. Ah ouais. Mais un verre d'eau. Et je lui dis, mais tu n'as pas soif? Elle me disait non. Mais comment voulez-vous que le corps fonctionne avec un verre d'eau lorsqu'on doit boire 1,5 litre par jour? Et c'est là qu'à deux, on s'aperçoit qu'une carafe de filtration, je ne voudrais pas citer de nom, vous arrivez à filtrer 0,60, 0,70 litres, donc 70 centilitres avec un filtre de ce type dans des carafes. À deux, vous n'arrivez pas à suivre le rythme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, il faut que vous soyez, quand vous avez besoin d'eau pour faire la soupe, la cuisine, pour emmener votre eau, il faut pas passer un temps fou. Et avoir un système de filtration type Doulton, c'est déjà un minimum. Le reste, je pense que c'est plus moral qu'autre chose. Mais là, vous avez vraiment une bonne qualité. Je suis pas pour les systèmes à gravité pure parce que ce sont dans des environnements, dans des réceptacles en inox. Waouh, j'aime pas trop le qui stagne avec de l'inox, comme on sait que le métal c'est une antenne, donc on imagine bien que ça capte les ondes. D'ailleurs, sur le système qu'on a retenu sur notre robinet, on est tri-métal, c'est-à-dire que l'eau n'est pas en contact avec le métal du robinet. Il y a 3 voies, et c'est important parce que le métal est source de toxicité aussi, parce que comme on filtre l'eau et qu'on va la rendre légèrement neutre, acide, on va avoir une tendance à attaquer le métal. Donc, vous voyez, c'est toutes ces petites choses comme ça. Je ne voudrais pas inonder là-dessus, mais il faut prendre le chemin. L'eau est essentielle. C'est certainement plus important que de la whey, si vous voulez ce que je veux dire. Ouais, ça, c'est sûr. T'as bien fait de le dire. Bon, voilà. En tout cas... Ailleurs, mais celle-là, elle est vraiment importante. Ouais, voilà. je pense que tu as bien fait de le préciser. En tout cas, merci Thierry pour cet entretien, parce que c'est vraiment... quand on dit souvent l'eau c'est la vie, voilà, c'est pas un mensonge, et prenez soin vraiment de tous les jours d'avancer sur une bonne eau, et vous verrez que ça va bien mieux nourrir votre corps qu'une eau de basse qualité. C'est clair. N'oublions pas, l'eau est importante pour ce qu'elle emmène et pas pour ce qu'elle amène. Voilà, essayez de le répéter plusieurs fois dans vos têtes, vous allez comprendre le sens de cette phrase. Je vous remercie à tous, merci encore Thierry, et puis je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt Thierry. À bientôt Steve. Au revoir. Ciao ciao. Au revoir. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée, et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt.